Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Il est 19h passé et nous sommes le 29. Voilà, j'ai fini ma journée un petit peu tard aujourd'hui. Parfois il y a des rendez-vous, il n'y en a pas beaucoup dans la journée, des fois il y en a plus. Alors c'est rigolo parce que j'ai voulu faire une petite pause, bien tranquillement. Et je suis tombée sur deux vidéos où j'ai passé vraiment un très bon moment sur le superbe petit colis d'Aurélia, les chouettes cartes d'Aurène, où on l'a vue toute joyeuse, toute heureuse. Et c'était des vrais trésors, voilà. Et puis ensuite, la vidéo de Sophie, les murmures de Sophie, qui, elle, proposait un tag. Alors, j'ai inscrit sur mon petit papier, parce que moi et... Voilà. Alors, c'est un tag qui s'appelle Halloween en 10 jeux. Et il a été créé par l'univers d'Esther. Et donc, moi, je l'ai découvert chez Sophie, là, ce soir, à l'instant. Et puis, je me suis dit, je ne vais pas attendre. Je sais pas, en ce moment, j'ai envie de faire plein de trucs. Donc, voilà, j'ai dit, je ne vais pas attendre. Et je vais suivre ce petit tag qui est super sympa. Donc c'est la version tarot. Peut-être qu'il y aura une version oracle si j'ai assez. Si ça va bien avec le questionnaire. Mais en tout cas, je le trouve super sympa. Et puis après, je crois que je vais aller tranquillement voir, parce que je l'ai vu au passage, mais j'ai dit, je vais d'abord faire mon petit questionnaire là, et puis ensuite, j'irai voir les harmoniques de l'amour, Dominique, qui présente ses derniers achats, voilà. J'adore vos partages. Et vraiment, je passe des bons moments avec vous, les filles. C'est vraiment superbe. Voilà, donc on va commencer. Je mets les petites questions à côté de moi. J'ai préparé les jeux. Je suis bien installée. Tout va bien. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Alors, H comme horreur. Alors, H comme horreur, j'ai choisi celui-ci. Voilà, le tarot V. Alors, horreur, pourquoi? Parce que j'adore ce genre de... Enfin, il y en a qui sont très... on va dire, j'aurais pu mettre... un petit truc comme des morts vivants, les choses comme ça. Mais pour moi, je suis plus sur des histoires, des légendes, voilà, des choses comme ça. Et tout ce qui est vampire, loup-garou, c'est le grand classique
de l'horreur et en même temps qui me fascine. Hein. Alors celui-ci, j'aime beaucoup parce qu'on sent, on sent vraiment... bah voilà, la pierre, le cimetière, on le sent vraiment. Alors, lui, il est dans mon petit casier de jeux du moment. Et d'ailleurs, ça va être bientôt son tour à servir. Voilà, pour faire un petit tirage. Je sais pas trop le style de tirage que je vais lui faire cette année. On verra bien, on verra bien. J'ai jusqu'à fin novembre parce que pour moi Halloween ne va pas s'arrêter à la fin de la semaine, ça c'est clair. Regardez comme elle est belle, bah, horriblement belle. Donc oui, pour moi ça s'arrête pas là. Halloween, il y a toujours l'avant et puis le grand classique, hein, et l'après. Donc voilà, voilà. Donc on va voir. J'adore celle-ci. Et puis celle-ci, ça ressemble un petit peu, on va dire, à Poudlard. Hein, le méchant qui vient. Ah, c'est vrai qu'ils ont fait des loups-garous, mais ils n'ont pas fait de vampires. C'est peut-être plus dans... plutôt alors dans mercredi. Voilà. Alors, voici pour H comme horreur. Oups. Voilà. Voilà et voilà. Ah oui, je range toujours au fur et à mesure. Alors, A comme abracadabra. J'ai pas vraiment de jeu. Alors, c'est rigolo parce que Sophie, tu as présenté le tarot d'Harry Potter pour le abracadabra. Moi, je ne peux pas le présenter parce qu'il n'est plus chez moi. Mais c'est vrai que je l'ai commandé pour l'offrir à ma fille aînée, qui est une fan inconditionnelle d'Harry Potter, et donc du coup je lui ai envoyé parce que elle sait ce que je fais, elle connaît ma passion, et donc je trouvais que ça mélangeait nos deux mondes, nos deux passions ensemble. Donc elle pour Harry Potter et moi pour le tarot. Voilà. Donc je trouve... c'est pour ça que ça m'a fait sourire quand je t'ai vu le présenter. Donc en abracadabra, cadabra, c'est plutôt ça, cadabra. J'ai plutôt sorti celui-ci parce que je trouve qu'il a une réelle magie, hein, pour moi. Voilà, c'est de la magie avec la connexion des... ça fait, oui, voilà, une espèce de connexion spirituelle et... avec les éléments, bien sûr. Donc voilà, c'est celui qui pour moi se rapproche plus du abracadabra. On est sur, bien sûr, de la magie verte aussi, mais plus dans le symbolisme quand même, hein. Donc les symboles énergétiques, et puis là comme là les pierres, enfin voilà, tout ce qui a un rapport avec une espèce de connexion à ça. Voilà.
C'est Et puis un petit peu, bah, ce noir et blanc, un petit peu, hein, qui ressort sur un contexte Halloween, hein, voilà. Hein. Mais il est vraiment trop bien ce jeu. Je suis en train de m'apercevoir que j'étais un petit peu trop basse. Zut. Voilà, faut que je regarde un petit peu plus. Alors, il n'est pas tout jeune. J'aime bien le sortir. D'ailleurs, je ne l'ai pas sorti cette année, celui-ci. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Bon, peut-être parce que j'ai laissé place à d'autres. Mais alors, qu'est-ce que j'aime j'adore m'en servir. Et le livret, il est vraiment top. Il est vraiment top. Simple. Il n'y a pas grand-chose à lire. Il n'y a pas... mais... Voilà, il va là où vous voulez aller. Hein. Si justement il y aurait une connexion plus spirituelle qu'autre chose, il est là pour ça. Voilà. Ensuite, le lugubre. Alors, en point de vue lugubre, hop, j'ai pris celui-ci. Alors c'est rigolo parce que Sophie, hein, si tu passes par là, encore toi, j'avais pensé tout de suite à Edgar Allan Poe. Comme tu l'as présenté, je me suis dit, je ne vais pas le... Mais c'est vrai que j'ai pensé tout de suite à lui parce que ça me rappelle quand je l'ai eu en cours, hein. Et puis j'ai vu aussi un film avec lui, enfin avec l'histoire du personnage. Et puis mais c'est vrai que c'est quelqu'un en fait qui a ce mental et cette création lugubre et qui t'emmène dans des coins vraiment glacial, tout ça. Donc c'est vrai. Mais après je me suis dit, allez, on va pas, comme on dit, j'ai pas de personnalité, je fais la même chose. Non, après j'ai trouvé celui-ci qui est dans ma panière aussi, qui sert également. Oui, bien sûr. Voilà. Et lugubre, ben voilà pourquoi. Il est épuré, mais voilà, il est quand même assez lugubre. Hein, quand on regarde bien pour certaines, là, ben voilà, c'est le poison. Là, cette espèce de poignard à l'intérieur. Alors là, moi, ça me fait rien du tout parce que les clowns, j'ai une autre version que ceux qui en ont la phobie, hein, évidemment. Pour moi, le clown, c'est celui qui te fait ressortir le côté drôle. Hein, voilà, mais bon, dans le lugubre, voilà, il y a ça, celui-ci, et ça aussi. Alors ça, c'est plutôt classique. Il y a celui-ci, ça fait comme des radios, en fait, hein, c'est quand même assez... voilà, c'est assez space, comme là. Et j'ai envie de dire, même ici, j'ai envie de dire encore heureux qu'en fait, il est épuré, ce jeu. Hein, parce que je pense que, voilà, il donne quand même le ton, hein, voilà, cette pauvre dame, il lui manque quelque chose. Bah, ça représente bien le 5 de coupe. Hein. Enfin, ouais, il lui manque quelque chose. Et puis voilà, là comme là, si, il a ce côté très lugubre. Alors celle-ci,
elle est magnifiquement lugubre, mais magnifique quand même. Voilà, dans le côté lugubre, là, avec les masques. Mince, c'était quoi Ah, et ben voilà, je sais plus. Ça se trouve, il y en a là qui sont en train de dire, mais ouais, c'est telle maladie. Alors, oh, bon, ben voilà, hein, tant pis, on saura que c'était la maladie d'antan qui tuait beaucoup de monde. Voilà. Elle est mignonne celle-là. Ouais, c'est le soleil, hein. On ne peut pas faire tout lugubre non plus. Hein. Voilà. Mais vraiment, là, il est impressionnant, celui-ci. Ça me fait penser à un visuel que j'ai eu. C'est incroyable, ce visuel. Je l'ai eu, mais bien avant d'acheter le jeu. Et je ne savais même pas qu'il y avait ce genre d'image dans ce jeu. Ça m'a tout de suite, on va dire, choqué. Voilà, dans la peste. Oh, c'est revenu. Dans le domaine du lugubre. Et puis, bah, bien sûr, hein, ce petit cercueil qui est infernal quand on l'ouvre. Alors, ensuite, nous avons le loufoque. Eh bien, L, le premier L comme loufoque. Non, c'est le deuxième. Tout à l'heure, c'était le premier L pour lugubre. Et là, c'est le deuxième L pour loufoque. Eh bien, loufoque, c'est celui-ci parce que bah, je le trouve horriblement, on va dire, horriblement mignon. Regardez comment on ne peut pas aimer cette petite araignée. Non, elle n'est pas rigolote. Moi, je l'adore. Je l'adore, cette petite araignée. Donc, voilà, le petit... le loufoque. Alors, qui en revanche est plein de bon sens. Il est extrêmement intelligent, hein, ce jeu. Hein. Faut pas se fier à ce côté loufoque, bonne dessinée, drôle et effrayant en même temps, laid ou beau. Moi, c'est beau plutôt. Mais c'est une belle laideur aussi, on peut dire ça comme ça. Et voilà, je l'aime beaucoup. Je me suis un petit peu acharnée avec lui, à lui faire plein de tirages. Bah ouais, parce que je l'aime beaucoup. Mais je me dis, bon, allez, il va falloir que je passe... alors celle-ci, pour ceux qui ont la ref, hein, si vous enlevez l'épée, vous savez à quoi ça peut ressembler. Hein. Je sais pas, vous imaginez un puits derrière elle. Alors, voilà. Et bah, je le trouve... je sais pas, il est attirant, il est agréable au toucher. Et puis, alors, voilà, il parle bien, il a un bouquin qui est vraiment superbe. Donc, tu as envie vraiment de discuter avec lui, de te balader avec lui. Tiens, là, on est encore là. Et, bah, tiens, hop, j'en ai mis à l'envers. Et vraiment, je l'admire, ce jeu, j'adore. J'adore. Hop. En même temps, j'ai envie de dire, la plupart des jeux, la plupart même, les jeux que j'ai, je les adore. Hein. Maintenant, je n'en vends plus parce que j'en ai vendu une bonne vingtaine quand même. J'ai vendu tout ce que je sentais, voilà, que ça avait changé. Mais maintenant, je dis, je ne vends plus, même si à la longue, certains, ben voilà,
je m'en sers plus, c'est pas grave, je m'en fiche, je garde, ça fera partie maintenant de la collection. Voilà, alors, le O comme ombre. Alors, O comme ombre, hop, j'ai choisi celui-ci. Celui-ci, parce que naturellement et gentiment, il m'a servi, oui, pour le côté sombre, en fait, voilà, très naturellement. Même si au visuel, en soi, il paraît pas si sombre que ça, du fait qu'il soit en noir et blanc, mais parce que j'ai pas envie non plus d'un visuel triste et trop sombre pour travailler le côté ombre. Et donc voilà, pour moi c'était un très beau visuel, alors pas pour un gros shadow work non plus, juste le côté sombre que l'on accepte au quotidien, on va dire. Hein? Le shadow work, c'est quand même des choses beaucoup plus profondes qu'on n'accepte pas forcément ou qui sont très dures à faire venir devant soi. Là, on est plutôt sur le côté ombre au quotidien, quoi. Voilà. Hein? Peut-être pour virer un petit déni ou des choses comme ça, ça peut servir. Et donc je trouve que celui-ci, en cette période-là, si on a envie d'y travailler un petit peu, et puis qu'on est prêt à l'accepter, eh bien voilà, je trouve qu'il est parfait. Il est d'une grande classe, ce tarot. Je sais pas, hein, c'est peut-être aussi un visuel psychologique quand tu vois ça. Et puis cet intérieur, tout d'un coup, très rouge. J'adore. Donc voilà le côté ombre. Alors, on a déjà fait H, A, L, L, O. Maintenant, alors, ce qu'avait expliqué Sophie, c'est que en W, la personne, enfin, Esther, hein, je pense qu'elle s'appelle comme ça, a mis, alors, le Wish et le Wow. Voilà, donc j'ai fait le Wish et le Wow. Alors, on va commencer par le Wish. C'est celui-ci. Voilà. Je trouve qu'au point de vue visuel, c'est celui qui se rapproche plus de l'espèce humaine, on va dire, qui est le plus naturel pour cet esprit wish de la nature. Donc voilà, elles ont à la fois, alors pourtant je ne suis pas très jeu où on perçoit trop le physique naturel humain, mais c'est surtout quand ça fait photo. Là, on voit ce naturel humain, mais dessiné. Donc, c'est de l'art, hein, pour moi, vraiment très 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 bien fait. Et là, on voit quand même cette croyance profonde, moitié sorcière, moitié chamanique. C'est voilà. Donc pour moi, et puis bon, il y a quand même ce côté très esprit Halloween, parce que
on va dire entre guillemets, ce côté sorcière, on travaille beaucoup avec, avec les esprits. Et les esprits de la nature, les esprits des ancêtres. Donc voilà, je trouve que ce jeu, il est... regardez ça, si c'est pas, si elle n'est pas prenante. Moi, j'ai cette femme-là en face de moi, je suis hypnotisée. Et là, je lui dis, explique-moi. Voilà, hein, vraiment. Voilà, il est... Regarde ça. Là, les symboles, les esprits. Voilà, ce contact pour moi avec la nature, leurs croyances. Voilà, tout ça. Voilà, alors ça c'est pour le côté witchy et le côté waouh. Le côté waouh, eh bien, c'est le Houdou Tarot. C'est vrai que quand je l'ai présenté, j'avais envie de dire je voudrais m'en servir comme tarot tradit. Mais je crois que j'ai parlé un petit peu trop vite. Je pense qu'il va avoir plusieurs étiquettes. Hop, il va avoir plusieurs étiquettes pour moi, ce tarot, parce que il est wow. Ouais, ça c'est le cas de le dire. Il est vraiment wow. C'est un des derniers arrivés. Hein. Il est arrivé dans la période en fin d'été, hein, là. Et oh là là, voilà, bah, rien que de vous le montrer, il a une connexion. Alors après, j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi parce que je suis sensible à ces époques-là, et je suis sensible à ce peuple de la musique, de l'histoire, de leurs légendes, de leurs croyances. Cette magie qu'ils ont en eux, de leur souffrance aussi, mais en même temps de cette force sur leur identité. Et c'est pour ça que voilà, ce tarot, il me prend les tripes. Ça, c'est clair que... voilà, donc c'est vrai que pourquoi pas aussi y voir un peu avec, plus ça va, plus j'aurai tendance à me tourner sur le côté connexion esprit avec lui, mais je ne me focalise pas non plus sur cette idée, parce que j'ai très envie, mais vraiment très envie, comme j'ai fait pour le Pavlov, où j'ai bientôt fini. Il me reste plus que 4 cartes à traduire au fait, hein, pour les dénier, et après promis j'arrive pour enfin le finir. Mais bon, c'est vrai qu'entre deux boulots, c'est pas facile, donc voilà. Donc ça c'est pour le wow, où vraiment je vais être contente de le travailler là durant cette période d'hiver, hein. Alors je sais pas quand, parce que j'ai 1, 2, 3, 4
4 beaux tarots à traduire. Et encore, il y en a un, non, parce que merci Sophie. Et puis Hugues, hein, d'ailleurs, hein, parce que de base, c'est lui qui a proposé. Mais d'avoir la traduction du Marielle Tarot, génial. Donc ça me fait ça en moins. Mais bon, il faut que je lise quand même hein, pour le comprendre. Voilà, alors, le premier E pour esprit. Alors, le premier E pour esprit, bon, ça ressemble un petit peu à cette période. J'ai choisi celui-ci. Voilà, parce qu'il a les tons. Hop. Il a les tons et puis, eh bien parce qu'il a le sens aussi. Hein. Il a le sens, ça porte bien son nom, ciel et terre. Et donc, Halloween, c'est pas spécialement des horreurs non plus. C'est cette connexion que nous avons avec les esprits et nos esprits et notre esprit et voilà tout ça. Donc je trouvais que ce beau tarot allait très bien avec le mot-clé esprit. Voilà, et j'adore d'ailleurs le travailler tout au long de cette période hivernale. J'adore, mais bon sang, j'adore ce 5 dans la plupart hein, de la tradition du tarot. Rider-Waite-Smith, cette église là, regarde, mais là franchement, là on le sent, ce froid, ce brouillard et cette lumière chaude à l'intérieur de ces grosses pierres là, et te dire je veux entrer dans cette lumière, je veux la voir cette lumière, je veux qu'elle me fasse du bien cette lumière. Vraiment, je sais pas, tous les 5 de denier dans cette atmosphère-là me font quelque chose. Voilà, donc celui-ci, je trouve qu'il est vraiment superbe pour l'esprit, pour le mot-clé esprit. Regardez-moi ce diable. Et là. Regardez comme elle ouvre le chemin et qu'elle dit n'aie pas peur du doute, n'aie pas peur du choix, suis-moi, suis la lumière. Bon, j'ai Doudoune qui va sans doute venir perturber parce qu'elle est... Je ne peux pas bouger le téléphone, mais la Miss est montée sur mon bureau. Oui, ce soir, elle a très envie de squatter mon bureau. Voilà, et la voilà. Ah non, vous avez que son ombre, peut-être. Doudoune. Ah non, me casse pas les trucs, hein, par contre. Hein. Voilà. Pour le mot-clé esprit. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, cette voyeuse. C'est ma voyeuse. Ah si, elle sent... c'est sa période là, hein, ça y est. On a mis le chauffage, ça y est. Hein, les fauteuils, les ceci, cela. Alors, le deuxième E pour enfantin. Bah, là, de toute façon, c'est le seul que j'ai dans l'esprit de cette période d'Halloween, qui fasse enfantin. Évidemment, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack, que j'adore parce que lui, eh bien, je m'en sers en ce moment. Je l'adore. Je m'en sers en ce moment et il va durer jusque fin décembre, voire même peut-être mi-janvier. On va voir pourquoi. Bah parce que
il attrape les deux mondes. Il attrape le monde des esprits, le monde d'Halloween, et puis il va dans le monde de Noël. Donc tu ne peux pas ne pas le prendre à Noël, hein. D'ailleurs, j'avais très envie cette année de faire une petite déco de Jack pour mettre dans le sapin ou à côté du sapin. Je sais pas comment je vais me dépatouiller. Bonjour Père Noël. Donc voilà, et puis enfantin, pourquoi? Parce que c'est les petites frayeurs enfantines, hein, les petites frayeurs Disney, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est j'adore. Et puis bon, moi j'aime, hein, j'aime Monsieur Jack. Voilà. J'aime beaucoup les animés de Tim Burton, mais ils plaisent pas à tout le monde, hein. J'avais vu un reportage, hein, sur justement Tim Burton et ses créations, hein, et son travail. Il n'a pas plu tout de suite, hein, cet animé-là, hein. Ça fait comme Beetlejuice, il n'a pas plu tout de suite non plus, hein. Alors, le N comme noir. Alors, eh bien, là, j'ai pris vraiment quelque chose de très noir. De très noir. Alors, celui-ci, il y a vraiment pas longtemps que je l'ai. Je crois que je l'ai pris en septembre. Je sais pas si c'est septembre ou octobre là, je sais plus. Bref, en tout cas, c'est vraiment pas longtemps du tout, et il est vraiment très très sombre. Il est vraiment très sombre, mais il a un travail superbe. Alors c'est rigolo parce que avec celui-ci, j'aime le visuel, voilà, hein, qui fait un peu les enfers, le son, mais c'est pas pour ça que je vais aller travailler mon côté ombre avec. Vous voyez, moi je préfère vraiment travailler mon côté ombre avec un visuel quand même qui fait du bien, pas un visuel qui t'enfonce. Là, je le vois plus comme un visuel mystique, un visuel plutôt, comment dire, comme quand on voit sur une toile, ou voilà, hein, ou un bouquin, mais je prends le visuel comme ça, mais j'ai envie de le travailler avec la numérologie, avec la planète, avec le signe, avec les éléments, hein, et voilà, il a tout, hein, d'un tarot classique, hein, au niveau des... du travail. Donc voilà, je me contenterai de cet enfer là, hein, de ce visuel terrible, mais alors c'est marrant parce que c'est vraiment un visuel platonique, celui-ci, pour le coup. Je ressens pas cette espèce de réalité des choses, voilà, c'est vraiment juste du visuel. C'est pour ça que je ne vais pas le prendre, parce que là, à comparer, hein, vraiment, hein, dans comme là, celui-ci, à comparer, bon, on va peut-être prendre une autre carte qui fasse plus sombre, voilà, à comparer, je ressens plus ce visuel-là parce qu'il me paraît plus crédible, il me paraît plus vrai que ce genre de visuel. Voilà. Alors, moi, ça me fait plus là, film, voilà, ces films
cinéma, ou même presque, on va dire, allez, jeux vidéo, je dirais même. Hein. Là, avec ce brouillard, là on voit qu'on est à Londres, on connaît les lieux, on connaît ces vêtements, ces époques-là un peu victoriennes, on connaît, voilà, et donc pour moi c'est quelque chose de plus rationnel, on va dire. Hein. Donc on ressent plus les choses. Hop, bon, alors attendez, je vais ranger ma carte parce que j'ai pas du tout envie de la laisser, voilà, traîner. Et puis je vais faire pause parce qu'on va entendre Jadoun miauler, donc je vais lui ouvrir. Et me revoilà. Donc, noir, ça c'est clair que je crois que c'est un des tarots les plus noirs, les plus sombres que je puisse avoir jusqu'ici. Hein. Là, vraiment, alors qui aurait un rapport avec cette période d'Halloween? J'en ai d'autres tarots qui font très sombre, mais qui font plus... bah d'ailleurs le tarot de l'artiste Bosch, qui fait, même si ce sont des peintures, ce sont des toiles, mais qui fait très sombre aussi. Mais là, pour le coup, dans l'esprit d'Halloween, bah, celui-ci, il est parfait. Hein. D'ailleurs, je ne sais même pas si là, à filmer, on a bien la netteté des illustrations. Alors après, moi j'ai envie de dire, celui-ci, il pousse vraiment, même si on n'en ressent pas vraiment, comment dire, l'atmosphère et tout, on a envie de fouiner quand même, hein. On a envie de traîner. Bon, là, je traîne pas parce que faut quand même se dépêcher un bout, mais sur les cartes, on a envie de fouiner parce qu'il y a des petites choses là, comme là, c'est très sombre, mais il y a des petites choses et on peut essayer de voir sur les profondeurs, hein, des petits détails, mais là après c'est pour le bon plaisir des yeux, et si l'on veut bien sûr. Voilà, voilà, voilà. Mais il est vraiment trop bien. Donc, alors lui, je ne l'ai pas encore... travaillé, hein, mais il est dedans, ça va être prochainement son tour aussi. Et puis pour terminer, le jeu qui résonne bien avec Halloween, alors pour moi, c'est celui-ci. Alors c'est celui-ci... pourquoi? Parce que ben, déjà la Sainte mort, et puis là on est sur des croyances, hein, voilà, ces croyances mexicaines, et eux déjà, alors on en discutait avec ma fille, hein, parce que c'est vrai que Halloween, on a tendance à se tourner aussi vers ces croyances aux US, et la Nouvelle-Orléans, tout ça, vous voyez, on a tendance à se tourner par là parce que c'est ce qui fait le plus de bruit à ces époques-là. Mais au Mexique, ils ont plusieurs dates fortes d'ailleurs, hein, pour cette sainte mort, avec beaucoup de respect. Et j'ai envie de dire, il y a
d'autres pays aussi, hein, où c'est même assez tordu, mais c'est quand même puissant et voilà, c'est assez lugubre, mais quand tu comprends le sens de leurs croyances, bon, tu te dis il faut le faire, hein, mais après tu te dis oui, oui, c'est évident, voilà. Et puis, bah, j'aime l'idée de décorer leur crâne, voilà, justement, hein, euh, pour les esprits, pour leur âme, voilà, hein, tout ça, enfin, il y a toute une histoire autour que j'aime beaucoup. Alors bien sûr, hein, on ne va pas la raconter parce que bah, il n'y a pas le temps non plus, mais j'aime beaucoup en Inde aussi. Oh, en Inde. Je ne vais pas raconter non plus, mais en Inde, c'est faut comprendre, hein, faut comprendre hein, leur comportement hein, en rapport à la mort. Et puis il n'y a pas que là, hein, voilà. Bon, donc au niveau du tarot, pour moi, celui qui représente le plus Halloween, ce serait celui-ci, justement. Voilà, eh bien je me suis régalée à vous partager ce petit tag. Merci l'univers d'Esther, merci à toi Sophie, hein, parce que je l'ai découvert chez toi. Et puis, ben, à mon avis, on va le voir sur beaucoup d'autres chaînes, hein, les filles, je pense, hein, non parce que franchement, il est super sympa ce petit tag. Je vais aller voir si je peux faire la partie oracle de ce tag, voir si les oracles se prêtent au jeu. Le genou ou pas, on va voir tout ça. En tout cas, un grand merci à toutes les personnes qui sont les nouvelles arrivées. Un grand merci bien voilà à tous ceux qui commentent, qui font des petits coucous même pour rien, et puis ben voilà à tous ceux qui commentent pas parce que regardent quand même, et puis un grand merci à celles qui mettent aussi des petits pouces pour faire avancer un petit peu. Et puis ben, je vous souhaite que des bonnes choses. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.